Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo et aujourd'hui on a deux cases à ouvrir parce que du coup je suis rentrée aujourd'hui d'un petit week-end qui a duré un jour de plus. Voilà, du coup on a deux cases à ouvrir, c'est plutôt pas mal et j'ai reçu aussi des colis qu'on va pouvoir ouvrir ensemble. Donc on commence par Mallory. Donc pour hier c'était citrouille ambrée et j'ai enfin le nez débouché donc je vais enfin pouvoir sentir. Oh, j'avoue que je sais pas trop quoi penser de l'odeur. C'est particulier, c'est très, très gourmand, très un peu crémeux, mais je saurais pas du tout dire. Et pour aujourd'hui, sapin de Noël, qui est une odeur plutôt logique. Tolkien brillé. Oh, ça j'aime bien. C'est assez doux, c'est pas trop odeur arbre, mais ça a quand même sa petite odeur aussi, j'aime bien. On va continuer par Yves Rocher parce que je les ai juste à côté. Et les deux sont assez longs. On a le sérum hydratation non-stop senteur de Hydra Végétal. Voilà, la dernière fois on avait eu la crème et du coup bah, là on a le sérum. Donc plutôt cool. Et le 17 qui est long aussi. Et c'est un lift pro collagène, soin regard anti-rides anti-poche. Voilà. Oui, pourquoi pas. Je suis pas sûre que moi ça me corresponde le plus en termes de besoins, mais pourquoi pas. Après, je pense que c'est parce que ça cherche à atteindre un peu tout le monde. Donc voilà. Ensuite, on a Art Studio Léa. Donc là, je dirais que ça va être une planche de stickers. Et du coup, c'est ça, une petite planche un peu. Elle a l'air. Ah, oui, c'est qu'il y en a deux, c'est pour ça. Deux petites planches comme ça. Très mignonne. Franchement, très sympa. Et le 17 est un peu plus épais, donc je dirais bien le retour des petits trucs avec plein de trucs dedans. Peut-être les. C'est ça. Pas mal de petits cadres, de petites encoches comme ça. Que je trouve très sympa. C'est très cool. Puis les couleurs sont plutôt sympas et diversifiées. Franchement, j'aime beaucoup. Et on finit par celui d'Emma. Donc hier, elle disait, il m'a suffi de voir Design by Rosie Turns et les couleurs pour te le mettre de côté même si je ne connais pas le livre. Alors, je pense que c'est une tasse de du coup qui a été designée par Rosie Turns, mais je n'ai absolument aucune idée de la saga. Voilà, Rosie Turns est une artiste que j'apprécie beaucoup et Emma aussi. Et du coup, je me demande bien. Parce que ça a vraiment la forme de boîte à tasse. C'est ça, c'est un mug. C'est un mug en porcelaine. Et je crois que je ne connais pas la saga non plus. Hop. Voilà. Alors j'adore tout ce qui est tasse en général. Et je la trouve super sympa. Mais j'ai aucune idée du livre en question aussi. Mais elle est trop mignonne. Sur la boîte, c'est mis Nested Soul. Donc je sais pas si c'est le titre du livre ou si c'est autre chose. Ah, c'est The Last Tale of the Flower Bride. Ah, si! Si, je crois que je le connais le livre. Enfin, je l'ai pas lu. Mais le titre me parle. Le titre me parle. Ouais, j'allais me renseigner, mais le titre me parle en fait. Donc, ouais, j'allais le voir.
Et pour aujourd'hui à la mi, j'ai vu orange et foncé, même si ce n'est plus la saison. Du coup, au début, je pensais que ça allait être sur une sorte de petite bougie ou un truc comme ça à l'orange. Mais en fait, vu comment c'est, j'aurais peut-être dit plutôt en fait un pot de confiture ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. Ah oui, quand elle scotche des petits trucs, c'est scotché. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pas toutes les trucs. Mais si, ça a l'air de... C'est une bougie. Oh! Oh, ça sent bon. Il y a une odeur de pomme, du coup d'orange, et de deux autres odeurs que j'ai pas forcément les traductions. Ça sent super bon. L'orange n'est pas trop prenante. Il y a aussi... En fait, on dirait vraiment des odeurs d'épices de Noël. Vraiment. C'est nickel parce que ça colle vachement... Après, ils mettent que c'est pour l'automne, mais... ça fait très odeur de Noël. Oh, j'adore. Du coup, bon, mon pressentiment pour une bougie était bien. Ça va. Mais il est trop cool. Franchement, j'aime trop l'odeur. Il y a moyen que je la fasse brûler très prochainement. Ça, il y a de grandes chances. Tac. Et du coup, j'ai reçu 2 colis. Donc j'ai une précommande qui est arrivée et la box Illumicrate du mois de décembre. Je crois que la box de décembre de Fairy Loot devrait pas trop tarder. Donc c'est la version Fairy Loot de The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Kinley. Voilà. Qu'il faut absolument que je lis. Oh, il est signé. Donc la couverture originale. Même si du coup la version refaite par est vraiment belle. Le dessous qui est absolument sublime. Les éditions Fairy Loot en général vraiment sont absolument sublimes. Les end papers. Waouh! Oh, c'est mon end papers préféré. Oh, il est sublime. Waouh! Et du coup il est signé. Ça c'est cool aussi. Hop, on a un glossaire, on a toutes les explications au début. C'est super cool. On a des trigger warnings aussi. Voilà, faut trop que je le lise. En plus, il n'a pas l'air si gros. En plus, ça fait longtemps que je le dis, mais il fait environ 400 pages. Il est sublime. Je saurais pas dire quelle est mon édition préférée des 3. Parce que les 3 sont vraiment très très belles. Donc je saurais pas dire. Si vous avez vu les 3 éditions, dites-moi laquelle vous préférez. Mais j'avoue que moi personnellement, je n'arrive pas à prendre une décision entre les 3. Et du coup, on a le livre Illumicrate du mois. Et donc ce mois-ci, c'est The Bookshop Bello de Georgia Summer. Le livre est magnifique. La phrase de derrière qui dit la librairie doit avoir un propriétaire. Oh, waouh! On n'a pas de jaquette, mais on a... waouh! Il est très, très brillant. C'est sublime. Ah oui, ça fait une sorte un peu de... C'est pas dans le même univers. Enfin, la même image, je veux dire. J'aime beaucoup. Oh, j'ai hâte de savoir. Ça m'intrigue énormément. Il fait combien de pages? Pareil, à peu près 400 pages. J'ai plus l'histoire en tête. De mémoire, je sais que ils sont du coup deux libraires, 2 personnes qui possèdent une librairie. Et ils sont du coup rivaux. Et il y a quelque chose qui va arriver, je crois. Et voilà. Je sais que c'est une histoire entre 2 rivaux. Enfin,
qu'il y a ce côté un peu rivalité. Mais waouh, il est super beau. Je le trouve magnifique. J'ai trop hâte de le lire. Voilà. Trop hâte. Et pour vous parler un peu de ces 3 jours, je n'ai pas lu. Voilà. J'ai passé mon temps à regarder des films. Voilà. On s'est rematé toute la saga Harry Potter, on s'est fait un marathon. C'était trop bien. Et qu'est-ce que j'ai pleuré encore. Et ça a fait que confirmer mon personnage préféré qui est Rogue. Voilà. Je pense que c'est un des personnages que je trouve... Enfin, un de mes personnages préférés, je pense, toute saga confondue. Je trouve le personnage tellement incroyable. Et oh, comment le 8 m'a assassiné encore une fois. Vraiment, on passait chaque film, on se disait, ah, mais la mort d'après, elle est encore pire. Bah oui, oui, la mort d'après est encore pire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé les revoir. Et du coup, j'ai super hâte de relire la saga. Avec ma copine, on s'est dit qu'on allait les relire. Enfin, qu'elle allait les relire, moi j'allais les lire tout court. Donc on va déjà se focaliser sur Jusqu'au plus profond des astres. Et je pense que quand on aura fini, on partira sur Harry Potter. Sachant que les premiers tomes font 300-400 pages, donc ça ira. Mais à partir du 4, on grossit, on passe à 700 pages. Le 5 fait genre 1000 pages. Et 6-7, on est aux alentours de 700-800 pages aussi. Donc voilà, on va commencer en histoire avec les premiers, puis après on va se taper des pavés. Mais j'ai vraiment hâte de lire les livres parce que je sais qu'il y a tellement plus de choses dedans. Et j'ai trop hâte. Et j'ai aussi vu Avatar le 2, donc La Voix de l'eau, que j'avais jamais vu pour le moment. Et en fait, je vais voir le 3 dans quelques jours, donc il fallait bien que je me mette à jour. Et waouh, quelle claque! J'avais beaucoup aimé le 1, mais alors là, le 2, il était incroyable. J'ai adoré. C'était génial, c'était encore plus beau que le premier, c'était encore plus profond, beaucoup plus intéressant, prenant, beaucoup plus émouvant aussi. Et oh la fin. Oh comment j'ai pleuré pendant les quoi, les 10-15 dernières minutes. Et pendant genre 10-15 minutes après la fin du film. Voilà, donc j'ai extrêmement peur du 3. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai hâte. Ça va être trop bien. Mais voilà, du coup là, je vais vous monter ça comme ça, vous êtes tranquille. Et vous aurez votre vidéo demain matin. Et je vais me poser et lire, je pense, ou avancer sur des choses que j'ai à faire. Comme j'avais prévu le coup de rentrer qu'aujourd'hui, tout était déjà prêt pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, hier, mais voilà. Donc là, je vais pouvoir me poser tranquille, respirer, tout ça. Et du coup, sûrement lire et déjà ranger, du coup, les nouveaux livres. Et me poser tranquille et lire parce qu'il faut toujours que j'avance dans celui-là. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude. Et puis on se dit à demain. Salut!